Salut tout le monde, c'est Samas. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau concept qui va s'appeler les histoires de Samas. Ce sont des histoires que j'ai écrites sur différents thèmes et que je vais interpréter. Cette première vidéo va être une histoire fictive d'horreur. Alors, monte le son, ferme les yeux et concentre-toi. Le réveil sonne. John sort de son lit comme chaque matin pour se préparer à aller au travail. Il n'est pas le genre de personne qui passe 30 minutes à se lever. Non, lui, il bondit de son lit pour aller se doucher. Quand il sort de la douche, il prend sa serviette puis la repose méticuleusement là où elle était. Il part déjeuner, exactement 2 œufs et du bacon frit, jamais plus de 2 tranches. Il n'en mange qu'une seule s'il n'a pas vraiment faim. Il remonte, prend sa brosse à dents posée dans le verre prévu à cet effet, se les lave, repose sa brosse à dents puis part pour s'habiller, toujours avec une chemise, chaque jour, et un pantalon noir repassé très proprement. Il en a plusieurs prévus par semaine pour chaque jour de travail. Un caleçon propre et des chaussettes, du même standing hygiénique. Après ça, il se coiffe, toujours les cheveux sur le côté droit avec un peu de lac, 2 pchit, pas un de plus. John est ce qu'on appelle une personne organisée, ordonnée, méticuleuse ou n'importe quel autre adjectif qualifiant une vie hygiénique et planifiée parfaitement. John est prêt, il a préparé sa sacoche avec les dossiers du jour, a veillé à ce que tout son appartement soit bien rangé. Il va pour partir, met sa main dans le petit bol où sont ses clés pour les saisir, mais elles n'y sont pas. Il adopte alors une réaction étrange, d'incompréhension, lui qui sait si bien qu'il est ordonné et qu'il n'a pu les mettre ailleurs. Il se met alors à chercher dans l'entrée, chose pour lui qui paraît irréelle. Chercher. De fond en comble, de poche de manteau en poche de manteau, il s'épuise à réaliser que ses clés ne sont nulle part dans l'entrée. Il étend alors sa zone de recherche, jusqu'à désorganiser ses rangements minutieux. C'est pour lui une terrible épreuve. Fouiller. Cela en devient même une honte et un sentiment de gêne, voire même une peine. Après de longues minutes de souffrance, il décide d'appeler son directeur. « Bonjour, oui, ça va. Du retard, je sais. J'ai perdu mes clés. Oui, je les cherche. Je fais le plus vite possible. Oui. Non, vous le savez, ça ne me ressemble pas. Merci, oui. Merci, monsieur Antoine. Je fais vite. Oui, à tout de suite. » John n'ira pas au travail ce jour-là. Il ne trouva pas ses clés, ce qui le plongea dans un effroi terrible et une incapacité à pouvoir sortir de chez lui. La journée passa sans que John ne sache quoi faire, tournant en rond par anxiété dans son appartement dérangé. La nuit finit par tomber et John prit la décision que le lendemain, il irait voir un serrurier. Il est dans son lit, peinant à trouver le sommeil, se remémorant pour lui cette journée catastrophique. Où sont mes clés ? Pourquoi et comment ai-je fait pour les perdre ? Et les minutes passent, tandis que lui passe ce temps à se tourner à droite, à gauche, sans trouver le moyen de fermer les yeux. C'est alors qu'en demi-sommeil, il entend un bruit, presque imperceptible, le sortant de cet état de volonté de dormir. Est-ce la fatigue de cette journée qui le fait disjoncter et trouble ses sens ? Il se dit que non, qu'il doit rêver, et que la suspicion d'un bruit dans son appartement est irréelle. Seulement, il entend à nouveau ce bruit, un petit bruit aigu provenant de l'entrée de son appartement. Cette fois, il en est sûr, il ne rêve pas. Il a bel et bien entendu un son dans son appartement. John est alors bien conscient et témoin qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Ni une ni deux, il se sort courageusement de ses draps et fonce en furie vers l'entrée.
où il pense avoir entendu un bruit. Il fait le silence, scrute attentivement chaque recoin de la pièce et chaque son étrange qu'il pourrait entendre. Mais il ne se passe rien. Le silence, le calme. John se dit alors qu'il devient fou, exténué de cette journée passée autour d'un seul objet, ses clés. Mais il veut relativiser, ne pas entrer dans la paranoïa. Alors, il souffle, respire un grand coup et va boire un verre d'eau, verre qu'il repose minutieusement dans l'évier et il retourne se coucher. Le sommeil finit par venir à lui et il s'endort après une dure journée, une des pires pour lui dans son existence. Les semaines passent. La serrure de l'appartement de John a été changée et il a à présent 3 nouveaux jeux de clés, 2 pour lui et 1 pour sa mère, au cas où. Cette déconvenue qu'il a subie est à présent loin dans son esprit. Il a repris sa vie normale, son travail, et son appartement est encore plus ordonné qu'avant. C'est la fin de la journée. John rentre chez lui, souriant mais fatigué. Il s'allonge sur son lit et regarde son téléphone pendant quelques minutes, précisément des vidéos de cuisine qui lui mettent l'eau à la bouche. Il se dit alors qu'il ira au marché demain, son jour de repos, pour cuisiner. Ce soir, il n'en a pas envie. Il éteint les lumières pour se glisser dans son lit et dormir, afin de se lever de bon pied demain matin. John dort paisiblement, profondément et dans un confort extrême. Son oreiller a l'air si doux et sa couette moelleuse. Mais il se réveille en sursaut, cherchant dans la pièce quelque chose, comme en perte de repère. Il ne rêve pas, il entend un bruit, le même bruit aigu qu'il avait entendu le jour où ses clés avaient disparu. Il se glisse sous sa couette, comme un enfant, et se bouche les oreilles par terreur, pour essayer de fuir ce son qui l'avait traumatisé. Il a comme une impression qu'il va devoir revivre le même cauchemar. Mais il se calme, sort sa tête de sous sa couette et peut alors observer le silence. Est-il paranoïaque? Est-ce qu'il a un problème? Non, un bruit infime revient. John essaie de ne pas paniquer, de deviner l'origine du bruit. Oui, non, il ne se trompe pas. Il entend bien un bruit de clé dans une serrure, la sienne dans l'entrée. Il se dépêche alors d'y aller, mais la porte est fermée. Il regarde si ses clés sont bien là, dans le petit bol sur l'étagère, et il découvre avec stupéfaction qu'elles y sont, qu'elles n'ont pas disparu. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a la certitude que des clés étaient en train d'ouvrir sa serrure, mais il les a dans sa main. L'incompréhension et le stress le gagnent. John est complètement désorienté, en proie à la panique. Un bruit résonne dans sa chambre, comme un tsing, tsing, comme des bruits de petits métaux qui se cognent et se frottent. J'ai peur, très peur. Est-ce que je suis complètement fou? J'ai envie de pleurer. J'ai entendu un bruit, c'est sûr. J'avance, je suis pétrifié. Je crois reconnaître le bruit. Non, c'est pas possible. C'est un fichu son de clé que j'entends. Bordel. C'est là que je l'entends. Cette voix. Pour la première fois, j'entends cette voix. John, je suis là. Viens chercher tes clés. Viens me voir. La voix résonne de derrière le mur de ma chambre, mur qui, normalement, donne sur l'appartement voisin. C'est pas possible. C'est quoi cette horreur? Je suis pas dingue. Je décide alors de m'approcher, de coller mon oreille au mur. Mais plus rien. Le silence. Sauf dans ma poitrine, où mon cœur bat de plus en plus fort. Et je les entends. Les clés
moi. La peur me pétrifie jusqu'à la moelle. Je me retourne. J'ai entendu la voix et maintenant je vois. Il se tient là, devant mon lit, le bras tendu, mes clés au bout de ses doigts. Il les agite de façon très douce, de façon à ce que j'entende ce petit cling-cling particulier qui a hanté mes nuits. Lui est habillé tout en noir. Il est très vieux, les yeux blancs et presque squelettiques. Je ne l'approche pas. Viens chercher tes clés, John. Prends-les, me dit-il. Je ne sais pas pourquoi je me suis approché, mais je l'ai fait. Au moment de saisir les clés, la peur me pétrifia, mon sang se glaça, mon corps entier n'agissait plus dans cet espace-temps qui semblait figé. L'étrange homme disparut à ce moment précis, me laissant debout et incompréhensif dans cette chambre à présent vide. Le lendemain, j'ai appelé mon propriétaire, un vieil homme âgé, pour lui expliquer mon histoire et ma terreur. Il me dit alors quelque chose qui restera à jamais dans ma tête. L'histoire d'un vol de clés, ça me rappelle quelque chose. Cela doit remonter à une vingtaine d'années. Un vieil homme sénile qui s'amusait à voler les clés des habitants de ce vieux bâtiment. Il finissait toujours par venir les rendre. Il était attachant, mais un jour, et ça devait arriver, il tomba sur quelqu'un qui n'apprécia pas. Je crois qu'il y eut une grosse bagarre. Au final, notre voleur de clés finit en prison pour violence aggravée et tentative de meurtre. Lui qui était de nature si gentille, il avait proféré des menaces de vengeance, comme possédé par le diable. Qui sait, pour vous, c'est peut-être son fantôme qui revient faire des blagues. C'est là que je compris qu'on ne me prenait pas au sérieux sur cette histoire, et que je ne dormirai plus jamais sur mes deux oreilles pour le restant de mes jours.